Délégation qui sera issue de Kinshasa pour la ville de Kindu. En détail, de quoi est-ce qu'il s'agit? En détail, ça c'est une cuisine interne de Rehoboth, l'église dont je suis représentant légal et les visionnaires. Alors chaque année, chez Rehoboth, nous avons une convention annuelle des femmes. Vous le savez, nous venons de traverser le mois de mars, c'est un mois dédié à la femme, un mois dédié à la femme. Et nous, à l'interne, on organise des conventions. Il y avait une convention qui s'était passée au niveau de Kinshasa. Les délégués d'ici sont partis là-bas, ils sont de retour. Et cela, comme on ne pouvait pas faire passer cette année pour remettre ça l'année prochaine, les membres de Kindu ont insisté pour que ça se passe également ici. C'est pour cela que vous allez voir que demain, une forte délégation est en train de descendre ici en provenance de Kinshasa pour venir animer cette convention annuelle des femmes. Donc la femme, c'est une personne. La femme doit plaider sur sa cause. La femme doit dire ce qu'elle doit devenir. Elle-même, d'abord, c'est la bataille. Mais on ne doit pas nous battre comme des païens. Là, nous nous battons comme des chrétiens qui connaissent les droits aussi du mari, de l'homme dans la société et dans les mariages. Il ne faut pas que la femme prenne l'homme comme son ennemi. L'homme a toujours été important pour la femme. Et la femme, même si elle montait, c'est l'homme qui le fait monter. Alors quand la femme montera, elle doit toujours du respect à son mari et considérer le mari comme son chef, et ça va donner l'harmonie conjugale dans le mariage. Mais ce que nous voulons promouvoir ici, c'est que chaque femme se prenne en charge. Et en se prenant en charge, nous avons des canaux de développement. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que même la République démocratique du Congo, au travers ANADEC, est en train de promouvoir les droits des gens, des entrepreneurs. Et les femmes ont des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, qui est en train de vendre même l'huile de palme, qui est en train de fabriquer même l'huile de soja, tout ça. Comment il faut fabriquer ça? Il n'y a pas de financement. Il y a des endroits où on peut les canaliser pour aller chercher un financement à un moindre coût de remboursement. Alors là, ça aidera vraiment les femmes à se développer. Et il y aura aussi le temps où il y aura des pratiques où on va apprendre aux femmes comment fabriquer ceci, comment fabriquer cela. Tout cela, une femme seule, par exemple, qui n'a pas de mari, peut connaître ça et commence à faire ça, et ça va lui donner un peu d'argent. Là, elle va se stabiliser au lieu qu'elle parte dans la rue, derrière les hommes pour aller chercher l'argent. Là, elle va se prendre en charge très très bien. Voilà les activités que nous avons avec les femmes. À partir de demain, la délégation arrive, mais la semaine prochaine, le mardi, le 9, les activités commencent. Nous serons là le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ça va se clôturer. Voilà les activités que nous avons à la cité évangélique Rehoboth, qui est notre communauté que vous connaissez très bien, qui dirige les bishops, l'évêque régional, les coordonnateurs provinciaux des églises de réveil du Congo. Le 8 mars 2024, le thème était sous investir à la femme. Mais pour cette convention annuelle dans votre ministère, c'est quoi le thème précis qu'on peut retenir? Le thème qui avait été développé à Kinshasa et comme ça sera développé ici, s'intitule « Femme réclame ta part ». C'est-à-dire la femme doit se lever. Comme dans la Bible, nous voyons les filles de Cléophas qui étaient décédées mais qui n'avaient pas de garçons. La loi juive de l'époque ne donnait pas accès aux femmes d'hériter les richesses de leur père. Alors ces filles sont allées réclamer auprès de Moïse. Ils ont dit que non, notre père est mort, il n'avait pas de garçons, mais toute notre richesse de notre papa ne peut pas partir comme ça. Nous venons réclamer pour que cette loi change. Et vraiment, ils ont eu gain de cause. On a dit que non, ces filles ont raison. C'est ainsi que ce thème-là sera développé pour demander aux femmes qu'elles réclament leurs droits. Et qui aura ces droits-là? C'est une femme qui est épanouie, une femme qui connaît la parole de Dieu, une femme qui connaît comment il faut chercher. Et c'est une occasion pour nous de former les femmes, c'est une occasion d'informer les femmes qu'elles ont un droit. Surtout c'est nous ici au Maniema, comme vous le savez, c'est un milieu qui était islamique, où avec la culture musulmane, ça ne permettait pas à la femme d'aller au-delà, ça ne permettait pas à la femme de se débrouiller, ça ne permettait pas à la femme de faire quoi que ce soit. La femme était seulement derrière la cuisine
à la cuisine pour préparer à manger et servir l'homme. Mais pour le moment, nous voulons vraiment transformer cette femme du Maniema pour que la femme ait quand même la connaissance à ses droits. Voilà ce que nous voulons faire avec la femme du Maniema. Un mot de la fin. Un mot de la fin, je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité. À tout celui qui va nous suivre, c'est une sainte convocation. Ça ne regarde pas les églises. Moi-même, j'en suis le président de toutes les églises de réveil. Ça ne regarde pas de confession, parce que dans la femme, il n'y a pas de confession. La femme, elle est utile pour tout le monde, pour la société. Nous invitons toutes les femmes à venir rehausser de leur présence. Et là où il y a la femme, il y a toujours l'homme qui doit l'accompagner. Même les hommes sont invités à venir participer, à suivre ces enseignements-là qui seront utiles. Les hommes peuvent répercuter cela même dans leur maison auprès de leurs épouses. Voilà, c'est une sainte convocation. Nous invitons tout le monde. Venez à cette convention à la cité évangélique Rehoboth que dirige le bishop Joseph Kimbalanga. Et nous aurons des orateurs de grand calibre qui viennent de Kinshasa. D'abord la présence de Maman José, Madame mon épouse, sera là. Il y a d'autres prédicatrices de pointe qui viendront, telles qu'il y a la présidente des femmes des églises de réveil qui viendra également ici à Kindu, et d'autres femmes qui parlent très très bien, qui seront de la partie. Sans oublier aussi la musique qui sera animée par notre sœur Mireille Moussaou.